quand j'affiche un résultat, par exemple un moment ou bien des efforts comme ça, il va juste m'afficher les plus défavorables parmi les cas simples, c'est-à-dire les cas sans combinaison, notamment les PPG, ainsi de suite, jusqu'au BR. Donc, cas simple, c'est l'effort le plus défavorable avec les cas sans combinaison. Je reprends, je fais T encore, entrée, T, entrée. Donc, si vous avez un peu la version anglaise, vous mettez A comme all, ou bien vous tapez tout simplement les all. Ok? Donc, maintenant, ici, quand j'ai fait T, je vais entrer. Vous voyez, ça me montre un peu cette liste, c'est-à-dire de 1 à 8. D'accord? Ensuite, de 13 jusqu'à 142. Donc, peut-être dans votre numérotation, parce que là, ici, moi, j'ai eu à sauter 9, 10, 11, 12. Ok? C'est pour ça, ça fait 1 à 8. Sinon, si c'était bien ordonné de 1 jusqu'à, c'est pas 142 par exemple, ça va mettre tout simplement 1 à 142. Donc, ça va dépendre de votre numérotation au cas si vous n'avez pas sauté des choses. Donc, de 1 à 8, ensuite de 13 à 142, c'est ça un peu la liste de tous mes cas. Maintenant, quand je vais afficher, que ce soit une déformation, un moment ou autre, il va me montrer les plus défavorables parmi toutes ces combinaisons qui sont sélectionnées ici. C'est ça un peu l'avantage. D'accord? Donc, je peux voir les plus défavorables d'un effort donné, d'une sollicitation donnée, du moins, hein, en sélectionnant par exemple tout où était ici, en faisant entrer jusqu'à ce que ça me sélectionne la liste de toutes les combinaisons dans le projet. Et comme ça, par exemple, quand je clique là ici, déplacement des formations, quand je clique là-dessus, il va essayer de me montrer bien évidemment la déformation égale de la structure, les maximums. D'accord, bien sûr, ça c'est pas un problème, juste ça me montre un peu comme si, comment ça se passe. Donc ici, bien évidemment, vous voyez que nous avons déformation maximum, c'est 1 cm. D'accord, donc je clique là, paramètres par défaut de la visibilité. D'accord. Bien sûr, ceux qui se demandent par exemple c'est quoi cette présentation, cette partie de l'œil ici, c'est tout simplement pour mettre un peu la structure, comme si par exemple sur un paysage donné, d'accord, que ce soit sur un gazon ou autre, c'est un peu tout simplement là. Donc là par exemple, je peux orienter le ciel, du moins le soleil, pour voir un peu l'ombrage ou non, d'accord. Donc ça c'est juste des petites choses dont on n'a pas vraiment besoin à ce niveau. Donc, pour voir par exemple les sollicitations, il y a plusieurs méthodes. Bien sûr, tout c'est dans l'onglet résultats. D'accord? Et bien sûr, vous comprenez avec moi, même si j'ai fait diagramme des barres, d'accord? Même si j'affiche par exemple les moments ou autres appliqués, absolument rien ne va s'afficher puisqu'on n'a pas de barres dans la structure. Donc, pour les panneaux, que ce soit les voiles ou bien les dalles, on n'utilise pas cette partie du diagramme des barres. D'accord? Donc, je ferme cette partie, je décoche, j'applique et je ferme. Mais je reviens au niveau de l'onglet résultat. Soit je peux voir par cartographie ou bien par coupe, c'est la même chose. D'accord? Donc je prends ici par exemple par cartographie, résultat par cartographie. Donc là ici nous avons au niveau détaillé. D'accord? Donc on peut choisir un peu les sollicitations qu'on souhaite voir, par exemple les contraintes, les efforts, d'accord, normaux, les moments, les efforts précisément, efforts tranchants, les déplacements, les rotations ou encore surtout la rédaction du sol. Ok, par exemple, quand je prends ici un exemple, les moments dans les plans, ça c'est les plans XX, d'accord. Donc là ici, il va essayer de me montrer en fonction d'une panoplie de couleurs, d'accord, les valeurs un peu de sollicitation. Par exemple, là ici, quand je prends là, les moments suivants des plans XX, de tous les cas de combinaison, autrement dit, il va prendre un peu les cas les plus défavorables. D'accord? Donc ça me montre un peu ici, bien évidemment, la couleur. Vous voyez ici un peu la couleur. Plus, par exemple, là, la couleur qui est à ce niveau, donc, on a un jeu de couleurs. Donc, le moment, ça est, l'unité, bien sûr, c'est un kN par mètre linéaire. D'accord? Donc là, ici, par exemple, 44,92, ça c'est le maximum. Et bien sûr, on peut voir un peu au niveau des appuis ici. Donc, on a un peu les moments maximum, c'est-à-dire parmi, c'est un peu les cas les plus défavorables parmi tous ces cas sélectionnés à ce niveau-là. D'accord? Bien. Donc, la même chose aussi, par exemple, les moments dans les plans YY, parce que le logiciel ici nous montre un peu la sollicitation dans différents plans. D'accord? Donc, ça nous montre un peu également les moments
dans tous les plans. Et l'avantage avec ces logiciels-là, c'est que c'est lui-même lors du filage, il prend automatiquement, bien sûr, les chargements les plus défavorables. D'accord? Donc, nous, on peut bien évidemment observer les résultats à ce niveau-là. Mais bien évidemment, pour les calculs, on n'a pas besoin de spécifier. C'est lui qui calcule, bien sûr, automatiquement les moments. Par exemple, ça, c'est suivant les plans. D'accord? X, X, Y. Donc là, ici, par exemple, on peut voir le maximum, c'est 10, 79, bien sûr. Toujours c'est en fonction du plus défavorable, puisqu'on a tous les cas sélectionnés, donc ça prend le plus défavorable. Donc dans ces parties-là, d'accord, on a bien évidemment un peu des cas défavorables. Ok? Donc on peut voir bien sûr tous les efforts, ou bien également les contrôles dessus qu'on peut voir. Aussi, on peut observer par exemple les déformations, d'accord? Déformation suivant Z, par exemple, suivant Z, c'est-à-dire suivant la verticale, notamment autour de 1 cm, d'accord. Il suffit tout simplement de cocher et faire appliquer. Bien sûr, à titre d'information, quand on ne peut pas cocher deux cas à la fois, par exemple, cocher déformation et cocher moment ou non, juste on coche une seule fois, on fait appliquer pour qu'il nous montre, bien sûr, pour qu'il nous montre la sollicitation en question. Alors, cette partie, la réaction du sol. Quand je coche cette partie et que je fais entrer ou bien du moins appliquer, donc ça va concerner bien sûr le radier ici. D'accord? Donc ça concerne bien évidemment notre structure de radier, puisque c'est l'élément bien sûr qui est censé être posé au sol. Donc comme réaction du sol, par exemple, le maximum, d'accord, qui est calculé, c'est autour de 34. Et l'unité, toujours, on peut vérifier l'unité ici, kN par mètre carré. Donc il faut faire en sorte que cette réaction du sol, bien sûr, ne dépasse pas la contrainte admissible du sol. Par exemple, si la contrainte admissible du sol, ça fait 2 bars, donc 2 bars, ça fait tout simplement 200 kN par mètre carré, puisque 2 bars, ça fait 0,2 mégapascal. Donc ça fait tout simplement 0,10 puissance 3, donc ça fait 200 kN par mètre carré. Donc cette réaction ici ne doit en aucun cas excéder, bien sûr, ces 2 bars. Autrement dit, la contrainte admissible du sol. Sinon, si ça l'excède, il faudra essayer, bien sûr, d'augmenter la largeur ou l'épaisseur, voilà, du radier. Il faut faire en sorte que l'épaisseur soit assez grande pour que, bien sûr, le radier puisse, la réaction du sol puisse être inférieure un peu à la contrainte admissible du sol. D'accord? Donc, il faut que cela soit vérifié. C'est important. Ok? Bien. Bien sûr, ce qu'on a vu ici, c'est ça. Ou bien on peut voir déjà ici, ça c'est les détails. On peut voir par exemple l'extrême. Donc les extrêmes, bien sûr, toujours pour les cas contraintes, que ce soit les contraintes, les efforts normaux, ou les moments, ou encore les efforts tranchants, ou encore les déplacements. D'accord, donc on peut tout voir là-dedans. Et comme j'ai dit, bien sûr, on ne peut pas cocher deux cas en même temps. Donc juste un seul cas qu'on peut cocher. Voilà. D'accord. Donc ici, je coche par exemple déformation totaux. D'accord. Donc je ne vais pas voir suivant X, Y, Z. Je vais cocher la déformation totale de la structure. Vous voyez bien évidemment que c'est de 1 cm. Donc c'est un peu bien sûr la structure que c'est déformée d'un centimètre. D'accord. Et bien sûr, je fais ça. Sinon, ça c'est la cartographie. Je peux aussi afficher en termes bien sûr de valeurs. D'accord, si je ne souhaite pas voir un peu ces jeux de couleurs, je peux aussi afficher en fonction de valeurs. Au lieu d'afficher les couleurs, il va m'afficher les valeurs dans chaque point. Ok. Ou bien également en termes d'isoline. Donc ça met un peu comme les cas de courbes de niveau. D'accord. Donc ça essaie de me montrer. Donc généralement ce qui est surtout observable, c'est surtout la cartographie. C'est pour avoir un peu les parties sollicitées ou non. On peut également afficher ou non le maillage élément fini. D'accord. Bien. Donc ça c'était bien sûr une première méthode pour observer un peu les résultats. On peut aussi observer les résultats par une deuxième méthode. Notamment on peut faire les coupes ou bien surtout la partie, d'accord, les efforts réduits. C'est très important qu'on va détailler par
par la suite. Bien, donc d'abord je décoche tout, appliquer pour que bien sûr ça lève tout ça. Bien,